Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Seigneur? Le roi, le roi. Oui, nous appelons le roi, c'est lui. C'est un jour spécial. Est-ce qu'on peut l'acclamer le Seigneur? Amen. Je voudrais commencer ce matin à glorifier le nom de Dieu. La grâce qu'il me donne ce matin pour partager sa parole avec son peuple. Je veux qu'on ovationne de nouveau. Je veux que le frère Abraham, combien de dit monsieur et madame Abraham, Stéphanie, se tient debout. Faites face à l'église. Est-ce qu'on peut les ovationner? Est-ce qu'on peut les ovationner? Ma prière est que Dieu vous accompagne dans ce nouveau départ. Regardez votre place. Dieu a émis sa gloire. Prions le Seigneur. Dieu, nous te disons merci pour ce moment précis et qui est très important. La Bible déclare que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole elle-même était Dieu. Par ta parole, ce matin, touche le cœur de ton peuple. Je n'entends pas votre amen. Par ta parole ce matin, touche le cœur de toutes les familles qui sont ici. Remplis ma bouche de ta parole. Et que à la fin, la gloire te revienne. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème que nous allons ensemble regarder ce matin est ce que Dieu attend ou ce que Dieu espère de la famille chrétienne. Il me dit encore. Tàbí ohun tí Ọlọ́run retí láti ọ̀dọ̀ ìdílé Kristẹni. Mais avant d'aller plus loin sur ce thème, je voudrais parler un peu des événements qui entourent le mariage. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons dans le mariage, est que le mariage qui est censé être quelque chose de joie. Le mariage qui est censé être quelque chose de bonheur est aujourd'hui devenu une source d'amertume dans beaucoup de familles. Et aujourd'hui, nous les hommes de Dieu aussi, nous faisons face à ce problème dans les églises. Et les chrétiens aussi ne sont même pas épargnés. Ce que Dieu a créé pour envoyer de la joie est aujourd'hui une source d'amertume. Et aujourd'hui une source de la profonde tristesse. Est devenue aujourd'hui une source d'isolation, de la déception, de l'échec, d'humiliation, de la rancœur, de l'injustice, même de la bagarre, jusqu'à même s'entretuer. Aujourd'hui, on entend dans les réseaux sociaux, il y a des mariés qui s'entretuent. Même il y a un qui s'est passé, je crois, la semaine passée. Je ne sais pas si c'est à Makori ou c'était où? À Kongwe. Un homme qui a tué sa femme. Le mariage qui est censé être une source de bonheur est devenu une source de l'amertume. Je prie pour vous, pour les nouveaux couples, que Dieu vous accompagne dans ce débat. D'habitude, quand je passe des gens souvent, il y a d'autres qui me disent, Papa, le mariage est fou. Mais il y a
Même si je reviens 1000 fois dans ce monde encore, il ne va jamais se marier. J'en ai rencontré des gens. D'autres disent que le mariage est fou. À cause de l'expérience, de leurs expériences qu'ils ont vécu dans le mariage. Il y a d'autres qui vont dire jamais je vais me marier. À cause de leurs expériences. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu même ne sont pas épargnés. N'oubliez pas le thème que nous sommes en train de regarder ce matin. Ce que Dieu attend, ou ce que Dieu espère de la famille chrétienne. Et nous avons tiré notre texte biblique dans le livre de Proverbes, le chapitre 18, le verset 22. Le verset 22. Mais avant d'aller plus loin, je veux d'abord décortiquer. Qu'est-ce que le mariage? Et encore, je vais expliquer qu'est-ce que la Bible veut dire dans le livre de Proverbes, le chapitre 18, le verset 22. Est-ce que le marié a une Bible? Je vais qu'on va. Est-ce que cette Bible est une Bible en française? Voilà, on va au chapitre 18, verset 22. Le marié. Et après, je veux que la mariée aussi fasse la lecture. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui. Non, celle-là, je veux tuer la mariée. C'est une grâce qui obtient de l'Éternel. Ok, d'accord. Ici, dans la Bible que moi j'ai ici, dans le livre de Proverbes, le chapitre 18, le verset 22, il y a un mot que la Bible n'a pas mentionné dans le verset que nous disons tout à l'heure. Ici, il est celui qui trouve une femme digne. Celui qui trouve une femme digne. Celui qui trouve une femme digne trouve le bien. Et il a obtenu une faveur de l'Éternel. Voici ce que mon mari dit. Celui qui trouve une femme digne, c'est pas trouver une femme, mais celui qui trouve une femme digne a trouvé le bien, le bonheur. Et il a obtenu une faveur de l'Éternel. Et quand la Bible nous parle d'une femme digne, elle c'est de trouver une femme de valeur. Une femme ou un homme de valeur. Honnête, de confiance, intègre, respectable, fiable, honorable. Mais on ne peut pas avoir toutes ces qualités sans être né de nouveau. Je vais le répéter encore. Quand la Bible dit trouver une femme digne avec toutes les qualités que je viens de citer, on ne peut pas avoir toutes ces qualités sans être un enfant de Dieu, sans être né de nouveau. Voici la cause des problèmes que nous avons aujourd'hui dans le mariage. Parce que beaucoup sont entrés dans le mariage sans être nés de nouveau. Beaucoup sont entrés dans le mariage sans connaître le Seigneur. Mais pour un couple qui ne connaît pas le Seigneur, pour un couple qui n'est pas né de nouveau, mais le mariage ne peut pas aller comme il se doit. Alléluia. Le frère Abraham, es-tu né de nouveau? La sœur Stéphanie, es-tu né de nouveau? Même aujourd'hui, il y a les pasteurs qui font face au problème du divorce. Il y a les diacres qui font face au problème de divorce. Allez-y à la justice. Allez-y regarder les couples qui se disent enfants de Dieu, qui font face au divorce.
Pourquoi? Parce que beaucoup aujourd'hui sont entrés dans le mariage sans être nés de nouveau. Sans être nés de nouveau. La famille chrétienne est une famille composée du père, de la mère, soit avec les enfants ou pas avec les enfants, qui ont déjà donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous parlons de ce que Dieu attend. Nous parlons de ce que Dieu espère de la famille chrétienne. Mais qui est réellement la famille chrétienne? La famille chrétienne n'est pas celui qui vient à l'église seulement chanter. La famille chrétienne n'est pas seulement celui qui se présente à l'église seulement. La famille chrétienne n'est pas seulement quelqu'un qui parle la parole de Dieu, non. La famille chrétienne ne veut pas dire que je suis dans la chorale. Mais une famille chrétienne est une famille où le père et la mère, avec les enfants ou pas avec les enfants, ont déjà donné leur vie. Ça, c'est une famille chrétienne. La famille chrétienne est une famille qui professe leur religion, leur croyance, qui professent leur croyance. La famille chrétienne est une famille qui marche selon la parole de Dieu à travers le Saint-Esprit. Nous avons rapidement regardé le livre de Romains, le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 14. Voici ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul l'a bien signifié dans le livre des Romains, le chapitre 8, verset 14. La Bible dit: tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Le frère Abraham, conduit par la parole de Dieu. Laissez-vous conduire par Dieu lui-même. Moi, je dis toujours aux hommes, quand je vois un homme qui vivant, je vais divorcer ma femme. Je m'en vais marier une femme. Je lui dis dehors n'est pas bon. Et donc, c'est qu'il c'est paracétamol. Il faut utiliser cela. Jusqu'à la réponse de Jésus. Le Dieu n'est pas bon. Le Dieu n'est pas bon. Donc, très rapidement, nous allons regarder 5 choses que Dieu espère, que Dieu attend de la famille chrétienne. Je vais mentionner ces 5 choses et nous allons aller prier. Et je suis sûr et certain qu'à travers la parole de Dieu, Dieu va toucher les Tinatinto. Alléluia. 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 Je prie ce matin, à travers cette parole, Dieu va toucher une famille. Dieu va toucher une personne. Et votre mariage ne restera plus les mêmes choses. Qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que Dieu espère de la famille chrétienne? La première chose que Dieu espère, à travers la famille chrétienne, des postérités de Dieu. Non, des postérités. Des postérités. Il y a un pitié. Et les enfants seront le cœur de Dieu. Donc, à travers votre couple, à travers votre mariage, à travers votre famille, ce que Dieu attend, Dieu espère avoir des postérités de Dieu. C'est ce que nous dit le livre de Malachie, le chapitre 2, verset 15. Arrivé à la maison, on peut bien regarder ce verset. Des postérités de Dieu. C'est-à-dire quoi?
avoir des descendants spirituels de Dieu. Dieu nous a pas dit de nous marier seulement, mais Dieu attend quelque chose de notre famille. Et la première des choses que Dieu espère de notre famille, ce sont des postérités de Dieu. Avoir des descendants spirituels de Dieu. Des enfants à qui on donnait la foi de Dieu. Une continuité de la foi. Parce que s'il n'y a pas de continuité de la foi, que deviendra le christianisme? Il faut avoir une continuité. Et pour avoir cette continuité, Dieu espère de ta famille la postérité de Dieu. C'est ce que nous dit le livre de Malachie. Le verset 15. Dieu entend. Dieu attend les enfants que nous allons leur montrer la voie de Dieu afin de hisser haut et fort le drapeau de l'évangile. Le drapeau de l'évangile. Dieu attend de nous. Il espère de nous les enfants que nous avons ordonné la voie de Dieu. Que nous avons ordonné que voici comment il faut marcher dans la parole de Dieu afin de fixer le drapeau de l'évangile. Dans le livre de Genèse chapitre 18, le verset 19, Dieu dit, car je le connais, que je sais que Abraham commandera à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Donc ce que Dieu attend de la famille, c'est qu'il attend de nous aussi. On ne doit pas se marier uniquement pour le plaisir. On doit se marier pour avoir des enfants qui vont aussi connaître la voie de Dieu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Dieu espère à travers votre famille, à travers votre mariage, pour que les hommes puissent donner leur vie à Jésus. Alors on va dire que les places à travers votre mariage, plein de mariages ont chassé plein de fidèles même dans les églises. Il y a beaucoup de familles qui se disent familles chrétiennes. À cause de leur famille, les gens ont quitté l'église. Les gens ont quitté l'église. Pas quitté l'église seulement, mais les gens ont quitté le christianisme à cause de leur comportement. À cause de leur comportement. Donc Dieu attend, il espère que à travers ta famille, les gens puissent donner leur vie à Jésus. Ça, c'est très important. Famille, quand le royaume de Dieu puisse s'élargir sur terre, afin de conquérir beaucoup de territoires de sa famille, que le royaume de Dieu puisse s'élargir. Souvent on a l'habitude de dire, on finit le mariage, le royaume de Dieu. La dernière étape, Dieu espère à travers votre mariage, à travers votre mari, à travers votre famille, de conduire tous les membres de votre famille à le servir. Et pas à le servir seulement, mais à leur conduire jusqu'au royaume des cieux. Dans le livre de Josué, le chapitre 24, verset 15, Josué dit que si vous te plaît de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Si ce sont les dieux que votre père avait servi au-delà des fleuves, mais sachez une chose, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc ce que je suis en train de dire ce matin, c'est que sur ton mariage, ta famille,
ne peut pas conduire ton époux. Ne peut pas, si ton mariage ne peut pas conduire ton époux, ou ton épouse, tes enfants, à servir Dieu, tu as échoué dans le mariage. Si ton mariage ne peut pas conduire ton époux ou ton épouse jusqu'au royaume des cieux, tu as échoué. Un jour, attends, je vais dire ça une fois. Un écran va venir. Une personne est venue me voir. Il y a un monsieur, madame. Il y a un ton avis. Et mes soeurs étaient bouillants. On dit, mais ils sont déjà assis. Mais oui, il y a eu des assises dans la famille. On va essayer de résoudre cette histoire. Est-ce que les gens du Dieu prêts pour se faire du mal est assez bien? Et qui sont sur la lumière des nuits? Ça veut dire que dans la famille, c'est pas si nous sommes en train de les. Dans chaque famille, on a les familles chrétiennes et les familles musulmanes. Ce sont là qui disent qu'on va accepter Jésus. Depuis de longue date. Et qui vient dans l'église. Et celui qui est le chef de famille, il est musulman. Et c'est lui qui a terminé alors les et il est venu me voir. Il a dit, je souhaiterais que tu participes. Et je le chef de famille. Et arrivé là, dans ce jour-là, et quand nous sommes arrivés, est-ce que j'ai constaté? J'ai vu le chef de famille et qui a pris et il a pris de la boisson forte. Le chef de famille qui vient résoudre l'histoire. Il a pris d'abord la boisson pour la d'abord le laisser au chapeau. Et ses vies ont changé. Et les étaient rouges. On se dit, mais il a pris de la boisson. Il a dit au marié. C'est qu'on veut terminer cette histoire. Il dit, mais qu'est-ce que le mec tire dans sa main? Il dit, mais c'est de la boisson. Il dit, moi je viens à la maison. Et tu veux que les gens, ceux qui vont terminer votre histoire, c'est ceux qui sont là. Ils ont déjà pris de la boisson. Et que les autres allaient venir. Vous saurez que c'était déjà rempli de boisson. Et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Et moi je vais à la maison. Moi je m'en vais. Et quand je me suis levé, il s'est levé. La gloire du Seigneur. Et c'est ce que tu vois dans la vie. Et c'est ce que ils ont su que l'espoir entre monsieur et madame. Allez au palais de la justice aujourd'hui. À la justice. Et tu vois des problèmes de foyer. Les chrétiens sont pas épaillés. Les diacres. Il y a même un juge qui est un ami qui me dit un jour, il dit, pasteur, il y a un de vos collègues pasteur qui est venu et il dit, il veut plus de sa femme. Il veut plus de sa femme. Il dit, même si c'est à cause de ça, il va laisser le ministère. Vous ne laissez pas vraiment commence à parler à Dieu. Au mariage. Seigneur, que cela car ce qui parle de cela ne marche chrétien. Et bien, si nous sommes en ordre, commencez à dire à Dieu.